C'était un honneur, une joie, mais aussi un privilège de recevoir pour vous le professeur Carlos Moupili, qui est notable panafricain. Il est venu dans ce cadre, sous ce plateau, pour répondre à quelques invités que nous avions reçus sur ce plateau sur la question de Lumumba, sur la question du comportement de Lumumba, parce que les deux émissions précédentes que j'avais animées sur ce plateau, il y a certains de mes invités ont affirmé que le Lumumba qu'on nous présente n'est pas un véritable Lumumba. Le Lumumba qu'on nous présente n'est pas un Lumumba saint qu'on nous présente, tandis que Lumumba n'était pas un Lumumba saint, c'était un démagogue. Dans ce cadre, le professeur Moupili, le professeur Carlos Moupili va essayer un peu de recadrer, selon lui, ce qu'il a dit, de recadrage, parce que lui se prétend de notable panafricain. Mesdames et messieurs, nous allons parler avec lui sur le dossier de la pétition contre Vital Kamerhe. Vous le savez très bien que cette grande institution de l'État est menacée il y a quelques jours par le député. Le député ne veulent plus, certainement pas tout le député, mais la majorité des députés ne veulent plus de leur président de cette chambre, et que plusieurs signatures sont déjà récoltées pour que Vital Kamerhe puisse être injecté, inversé plutôt par ce père. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous Maître Carlos Moupili, à qui nous disons bonjour et bienvenue, Maître. Bonjour Elias, je salue tous les cyber-téléspectateurs. Et j'assume que je suis ici pas vraiment comme professeur des universités, parce que je ne serai pas trop scientifique, comme les gens disent scientifique, avec des règles scientifiques, mais comme notable panafricain, avec la formation que nous avons eue, parce que j'affirme de nouveau que je suis le fils idéologique de Laurent Désiré Kabila, Moussé Kabila. Je suis le petit-fils idéologique de Lumumba, Petit-fils. Et arrière-petit-fils de sa sainteté Simon Kimbangu. Donc, je maîtrise, je comprends très bien ces personnages parce que je suis dans leur lignée idéologique. Merci beaucoup, le professeur Moupili, d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons commencer cette émission avec une petite question de curiosité. Pourquoi vous prétendez être notable panafricain? Mais non, je pense que j'étais formé. Nous sommes formés pour une vision panafricaniste. Par qui? Vous êtes formé par qui et où? Non, dans l'idéologie. J'ai fait 12 mois d'idéologie politique de Laurent Désiré Kabila. Donc nous sommes parmi des jeunes formés, préparés, non seulement pour les intérêts nationaux et les intérêts nationaux, parce que quand on parle du Congo, non seulement pour l'intérêt supérieur de notre pays, mais aussi pour l'intérêt du Congo, parce que le Congo c'est le poumon, c'est le cœur de l'Afrique. Et nous avons toutes ces ambitions de diriger pas le Congo, mais les États-Unis d'Afrique. Merci, maître. Merci, monsieur le professeur. Nous allons revenir à la technique pour nous balancer la vidéo qui a fait ce que le professeur puisse solliciter un droit de réponse. Mais j'avais quand même des biscuits avant. Hein. Vous avez un biscuit? Oui, non, c'était par rapport... Vous êtes l'habitué de Télé 50, c'est tout à fait normal. Non, le deux biscuits, d'abord, je voulais présenter mes condoléances. Deux biscuits. Mes condoléances les plus attristées à toutes les victimes. Du massacre, oui. Oui, de massacre. Oui, on va parler aussi même de ça, bébé. Ah ouais, il faut le faire, parce que si le gouvernement ne le fait pas, mais nous devons le faire. Mais il y a un questionnement. Pourquoi le leader de Lubero, de Beni, ça fait plus de 10 ans que les ADF sont actifs, massacrent les gens. Mais on n'attend jamais qu'il y ait des groupes d'autodéfense populaire
surnommé aujourd'hui Wazalendo, contre les envahisseurs ADF Nalo. Monsieur Elias, ce n'est pas une interrogation légitime? Parce que partout, nous voyons aujourd'hui, il y a des Wazalendo. Ok? Pour combattre qui? Le M23. Un groupe d'autodéfense. Oui. Mais de l'autre côté aussi, ce sont des foyers de Wazalendo. Mais qui n'ont jamais eu le souci de combattre les ADF Nalo. Qui profitent des crimes des ADF Nalo? Qui sécurise les crimes, le massacre des ADF Nalo? Qui sont véritablement les ADF Nalo? Voilà. Mais partout, et le RDC, le Rwanda, tout le monde nie le soutien à ce groupe et ne reconnaît pas ce groupe. Non, les ADF Nalo n'ont rien de rapport avec les Rwandais parce que les ADF Nalo, ils sont arrivés en 1984. C'était l'armée d'Abiyarimana avec leurs dépendants. Comme le maréchal Abiyarimana était ami au président Mobutu, c'est comme ça qu'on les avait accordé facilement l'exil au Congo et ils étaient installés là. Et c'était un groupe qui était pacifique, qui faisait l'agriculture, l'élevage, était même confondu à la population locale. Mais c'est plus tard, vers les années 1912, parce que moi déjà dans mon mémoire de Master D, quand je parlais sur le droit international de l'environnement contre les conflits armés à l'Est, j'avais d'ailleurs félicité les groupes ADF Nalo qui n'étaient pas nocifs contre la population locale. Merci. Donc c'était venu après. Votre deuxième biscuit. Ce sont des Ougandais, mais qui n'ont jamais tué un Ougandais, mais ils tuent les Congolais. Votre deuxième biscuit. Deuxième biscuit, c'est par rapport au match. Au match. Le match nous avons perdu contre le Sénégal. Contre le Sénégal. 3-D. Ouais, ouais. Ceux qui m'ont suivi avant le match, j'avais averti que cette rencontre devait être délocalisée. Soit à Lubumbashi, soit au stade Tata Raphaël. Soit au stade jusque-là de Bujimaï, ou le stade de Matadi, malheureusement, il n'est pas encore inauguré. Parce que, monsieur Elias, c'est depuis 2013. Ici, je mets à témoin honorable Mouamous Mouchoukokwe, Excellence, ancien président de la CNDH. À l'époque, c'est lui qui était... on les appelle les gestionnaires des stades de martyrs. Il avait signé un accord avec la société civile Force Vive, présidée par honorable Magui Kiala, celle qui a été élue à Lusambo avec 3900 voix, mais on ne l'a pas proclamé, on a proclamé quelqu'un de l'Union sacrée qui avait obtenu 1000 voix. C'est elle qui était présidente de la société civile Force Vive. Moi, j'étais coordonnateur provincial de la société civile Force Vive. Et on avait la femme forte, celle qui est aujourd'hui active, communicatrice du chef de l'État, Bishop José Rachidi. Et d'ailleurs, c'est Bishop José Rachidi qui était l'initiateur de ces projets parce que Force Vive, c'est nous qui avons débouché les toilettes et nettoyé les toilettes. Et on avait commencé ces contrats-là. Mais on avait une autre idée pour mettre fin à ces GSEC-là, de construire les monuments des 4 martyrs de la Pentecôte. Mais ça devrait être précédé par une cérémonie que la République devrait demander pardon. La République devait demander pardon. Pardon aux enfants, c'est-à-dire aux héritiers de 4 martyrs de la Pentecôte. Parce que les enfants qui ne connaissent pas l'histoire, lorsqu'ils entendent parler de stade de martyrs, les gens croient que ce sont les martyrs de l'indépendance. Non. Ce sont les martyrs de la Pentecôte que Mouzé a baptisé comme tels. Ils sont combien? Il y a Évariste Kimba, l'ancien Premier ministre. Il y a Jérôme Anani, qui était aussi ancien ministre de la Défense. Emery Patrice Mahamba, qui était aussi ancien ministre. Et puis, Alexis Mukendi, un homme politique. Qu'on les avait
piégé par Mobutu, le président Mobutu. À l'époque, c'était le président Mobutu qui était président de la République, chef de l'État, et ministre de la Défense. Etienne Tshisekedi Mulumba, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité nationale. Mais il y avait un monsieur là, colonel Bangala, qui sera plus tard Bangala. C'est lui qui invite les politiciens, venez, nous allons commencer à faire une réunion parce que Mobutu avait même supprimé beaucoup de prérogatives qui relevaient du Parlement. La réunion a été tenue, mais la deuxième réunion où ils seront enlevés, le vieux Cléophas Kamitatou, lui, il a la chance parce qu'en voulant entrer, il y a un soldat qui l'a signalé à Kikongo. Vieux Kima Kimanao, Mabezao. Et c'est comme ça que ils seront enlevés, arrêtés et jugés par une procédure là, unique cavalière, et ils seront pendus là où il y a le stade. Nous sommes le 2 juin 1966. Ils seront pendus. Ils ont invité toute la population quinoise de l'époque. Venez, venez au stade. Population Bayaka et Bélé Plachoua. Et c'est là où Mobutu fait les discours. On a demandé à chacun de donner son dernier mot. Et après, on les a pendus. C'était affreux. Je vois encore le directeur Noël Kalonda de la RTNC qui était parmi des jeunes qui ont vécu cette tragédie. Et les 4 grands politiciens, opposants, on peut dire, pendus, après être pendus, Mobutu va ériger un stade sur la tragédie de ces 4 opposants martyrs de la Pentecôte. Parce que les gens disent qu'à l'époque, c'est l'IDPS qui partit à Liboso, non Liboso, Mobutu. Mais déjà en 66, il y a des gens qui étaient pendus et les fondateurs de l'UDPS étaient dans les gouvernements. Donc, sur les plans spirituels, métaphysiques, c'est pourquoi aujourd'hui je suis reçu par vous comme notable panafricain. Nous ne pouvons jamais gagner une coupe dans les stades de martyrs sans que la République puisse organiser une cérémonie pour demander pardon aux enfants des 4 martyrs de la Pentecôte qui ont été tués, pendus injustement par le régime de Mobutu. Merci beaucoup, maître, pour ce débiscuit intéressant et pour cette révélation que vous venez de soulever. Donc, on ne peut pas gagner. La RDC ne gagnera jamais une coupe sans que nous demandions pardon aux enfants de victimes. Oui. Parce que voilà. Les esprits de ces victimes-là font toujours opposition. On ne peut pas faire plaisir, un divertissement. Mais est-ce que sur le sang des autres? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Derrick Nkeba. Nous allons commencer avec l'émission, mais avant tout, qu'au début, nous allons suivre d'abord une vidéo sur la technique. Est-ce qu'il y a la vidéo sur Jacques Ndala? Parce qu'on va commencer l'émission par là. Non, on commence la vidéo par Caméré. On commence la vidéo par Caméré, et puis nous allons prendre Ouvira, Jacques Ndala, et puis nous allons chuter avec le dossier Lumumba, où notre invité va répondre publiquement, Barnabé Milingagno, et le professeur Ngoma Binda va répondre. Il a pris le risque de répondre son collègue professeur, le professeur Ngoma Binda, qui a un philosophe panafricain, un philosophe reconnu à l'Afrique centrale, et qui a dans son actif plus de 50 ouvrages, oui, écrits. Il a écrit beaucoup d'ouvrages sur Lumumba, et le professeur Carlos Mompili s'est décidé de contredire le professeur Ngoma Binda, ou soit de le recadrer avec les éléments qu'il a à sa disposition. Mais avant tout, nous allons suivre d'abord la vidéo sur l'affaire Caméré, puis nous allons revenir. La technique.
Il y a autant de questions orales, il y a autant d'interpellations et autant même de motions qu'on ne programme pas. Et nous nous demandons si nous sommes venus juste faire le théâtre au sein de l'Assemblée nationale ou nous sommes venus légiférer et contrôler le gouvernement. Donc il y a autant d'erreurs et nous pensons qu'il est incompétent. Sa place aussi, c'est d'assister à notre bureau, voir comment on dirige l'Assemblée nationale. Gestion opaque, intimidation et humiliation des députés. Selon lui, la Chambre basse du Parlement fonctionne sous un régime de peur à l'heure actuelle. Suivez même la procédure législative, comment nous votons les lois. Tout le monde s'est rendu compte maintenant que c'était une aventure et que c'était une erreur de lui mettre là parce qu'il ne respecte même pas les députés. Il se comporte comme un petit roi, comme un dictateur. La pétition lancée il y a peu connaît un engouement sans précédent. Déjà plus de 200 signatures récoltées, un record qui témoigne du ras-le-bol général des députés nationaux. Moi, je suis dans l'Assemblée, ça fait déjà 15 ans, mais je n'ai jamais vu une pétition ou une motion où à l'espace de 5 jours et que vous réalisez 200 signatures. Jamais. Les députés sont fatigués de la gestion de Vital Kamerhe. Pour les députés nationaux Crispin Bindoulé, l'indignation atteint son comble lorsqu'il évoque les comportements jugés non patriotes des membres du bureau vus publiquement aux côtés des rebelles qui agressent la République. Dans le bureau de l'Assemblée nationale, un membre du bureau va tenir des réunions avec le rebelle d'IM23. Comment nous allons l'accepter, nous diriger? C'est pourquoi cette session, nous avons voulu qu'on puisse mettre hors l'état de nuire les rebelles, parce que dans ce bureau, il siège un rebelle. Bref, le ton est donc donné. Cet élu de Boutembo dit serein et déterminé. Vital Kamerhe et son bureau tomberont, dit-il, avec ou sans résistance. Merci Derrick Lukeban de nous avoir réalisé cette vidéo d'un député initiateur de la pétition contre Kamerhe. Mesdames et messieurs, vous avez suivi que les initiateurs de cette pétition ont récolté plus de 200 signatures déjà. Donc, selon le règlement d'ordre intérieur, déjà, ça répond déjà aux exigences de la pétition conformément au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Selon le député, et que c'est la première fois que depuis que cette chambre existe, qu'une pétition ait récolté plus de 200 signatures dans 5 jours. Mesdames et messieurs, je reviens vers mon invité pour essayer un peu d'analyser, monsieur le professeur. Vous, en tant qu'un analyste chevronnier de la politique congolaise et panafricain, est-ce que la question de savoir si Kamerhe partait aujourd'hui, est-ce que cette institution, l'Assemblée nationale sera déstabilisée au départ de Kamerhe? Mais ça fait mal hein, quand je suis l'honorable qui s'appelle comment L'honorable... on le voit toujours dans des salles boulot. Il s'appelle comment? Birunga, oui. Un grand journaliste comme vous ne connaissez même pas son nom. Lui qui se dit compétent plus que Kamerhe, mais on ne le connaît même pas. Il doit être élu du Nord Kivu, non? Oui, c'est un élu du Nord. Mais vous savez, beaucoup de gens sont élus au Nord Kivu, c'est parce qu'il y a plusieurs sièges dans chaque circonscription électorale. Donc vous soutenez que non, Kamerhe reste... Écoutez quoi, écoutez. Vous savez, au Nord Kivu, vous allez trouver un petit territoire comme ça. On vous dit non, il y a eu 7 sièges, autant d'enrôlés. Parce que là, on enrôle même les petits-enfants. On enrôle même les gens. Les gens s'enrôlent même 10 fois, 20 fois. Et lors des traitements des fichiers, Nord Kivu, une partie du Sud Kivu, qui a toujours beaucoup de sièges, on ne touche pas. Donc, et voilà. Donc, là où il y a, dans une circonscription, là où il y a 5 sièges, il peut profiter. Parce que lui, il est là déjà dans 3 législatures. Ah oui, ça fait 15 ans qu'il est député. Voilà, il a déjà produit combien de propositions de loi. Moi, on l'a vu encore produire une motion contre l'ancien ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, qui avait déjà sur sa table
un draft Mais c'est d'un leur projet travail, de loi monsieur le sur le professeur. droit des consommateurs. Mais c'est ce travail. Mais après, quand il a fait partir le ministre de l'économie, qu'est-ce qui a été comme suite? C'était la catastrophe. Mais ce n'est pas lui qui place le ministre. Mais le problème, c'est ça, son travail. Non, Son travail, c'est de contrôler. Il contrôle. non, la question, Ah oui. c'est faites partir, même si leur travail, c'est quoi? C'est de recevoir quelque part et puis venir humilier quelqu'un comme ça. Lui là, si c'était Lutundu, la délice Sanga, oui. Est-ce que Non. Comment... lui traitait Kamere d'incompétent. Pourquoi pas? Lui, député anonyme, qui n'est pas connu, lui traitait Kamere d'incompétent. Il n'est pas connu, mais quand même, trois législations. Au Nord Kivu, on connaît Gilet Palou, on connaît Mouindo Zangi. Lui, Ils ont fait quoi? Traité. Ce que vous avez cité là, on fait quoi? Concrètement pour que le pays, et d'ailleurs, c'est parmi les gens qu'on reproche tous ces noms-là que vous citez. Ce sont des noms que peut-être d'aucuns des Congolais ne voudront même plus attendre. non, la question c'est de dire traiter Kamere d'incompétent, d'un député qui doit rester sur les bancs pour apprendre en observant comment les bureaux fonctionnent. Lui, il avait un bureau avant Kamere, le bureau de Mbosso. Donc Kamere, il reste comme lui, voir comment Mbosso gère non, le bureau, mais- comment gère le débat. C'est-à-dire, Si la personne le est président mal, Mbosso gérait très bien et Kamere devrait suivre comment Mbosso, que lui. pourquoi le soutient- départ de Kamere frustre l'autre? Est-ce que c'est un super Congolais, un super gestionnaire? Ou comment? C'est ça ma Non, question. Est-ce la que question- s'il partait, cette institution sera déstabilisée ou il n'y aura pas Non. quelqu'un d'autre, des compétents, qui pourrait faire le travail, le même travail que fait Kamere? Non, tout le monde peut faire ce que Kamere fait. Alors? Parce que Kamere, il n'est que le speaker. Et ses attributions, ses prérogatives sont connues. Mais dire que tout est bloqué, c'est à cause de Kamere. Pourtant, lui, comme député, il devrait d'abord évaluer Kamere sur base de ses prérogatives. Quelles sont les prérogatives du président de bureau? Quelles sont les prérogatives des premiers vices, de deuxième vice, de On rapporteur? lui reproche qu'il Et de se questions. considère comme un petit roi à l'Assemblée nationale. Et suivant le pétitionnaire, ils disent que parce que l'Est de la République, il y a un problème de sécurité, il y a des rebelles à l'Est dans l'Est, et qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un rebelle qui est Kamere et un rebelle. Donc pour traiter bien la question, il faut d'abord commencer à faire partie un rebelle qui est dans l'Assemblée nationale. Mais lui, il est du Nord Kivu. Depuis que au Nord Kivu, il y a de morts à Goma, avant la chute de Goma, il y a de morts aux alentours de Goma. Il a déjà fait une motion contre le ministre de la Défense, contre le ministre de l'Intérieur. Ce sont ses cibles, parce qu'un député est censé défendre la population. Et à travers quoi? Oui, c'est un instrument. La motion, c'est un instrument. La pétition, c'est un instrument. Mais on fait partir Kamere. Voilà. Lui, étant qu'il est député, on l'a élu. Il a promis aux gens qu'il va ramener la paix. Parce que les gens du Nord Kivu n'ont besoin que de la paix. De la paix. Ils ont leurs activités agro-pastorales qui leur donnent à manger, à vivre. Maintenant, on fait partir Kamere. On remet Mbosso ou quelqu'un d'autre. Non, Ou non, plus Mbosso. on met Peter Kazadi ou bien Honorable Kabouya, par exemple. Si, par exemple, aujourd'hui, Honorable Kabouya ou bien Honorable Peter Kazadi remplacer Mbosso, remplacer Kamere, ça va résoudre quel problème? Oui, ça va résoudre quel problème? Pour ses électeurs. C'est là où il y a un problème. Non, vous savez, hein, Non, non, s'il vous plaît, maître, parce que les députés font leur travail. Je me rappelle. le travail des députés, c'est quoi? Attends, Le travail des députés, c'est quoi? légiférer Le travail et des contrôler. députés, c'est de proposer des lois Oui, oui. pour résoudre un problème.
quelle Contrôler loi... aussi les institutions. Alors, Lantiban, Oui, oui. première étape. Quelle proposition de loi que lui, les très compétents, a déposé au bureau pour donner la paix, pour combattre la corruption, pour combattre les incompétents dans les institutions, pour combattre le népotisme. Quelle proposition qu'il a donnée? Ça, c'est la première mission, c'est la mission traditionnelle. Deuxième mission qui devait subsidier selon les régimes politiques, les contrôles du gouvernement. C'est selon le régime politique. Tout à fait. Alors, et quand on fait maintenant les contrôles, on contrôle l'équipe gouvernementale. Caméré du gouvernement. C'est là où j'ai dit, lui, il doit protéger ses électeurs qui sont en train de tomber là. Chaque jour massacrés. Même pas même une journée, on dit quoi? De deuil national, hein? On décrète quoi? Une journée... Jour morte, ou ville morte, deuil national, le drapeau deuil national, à la Berne. à la Berne, oui, oui. Est-ce qu'il a interpellé combien de fois le vice-premier ministre, ministre de la Défense? Il a interpellé combien de fois la première ministre? Combien de fois il a interpellé le VPM, ministre de l'Intérieur? Toutes ces interpellations devront commencer par le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, le député dépose au bureau de l'Assemblée. Un député ne peut pas interpeller quelqu'un sans que le bureau ne soit au courant. Mais c'est que j'ai dit ceci. Et c'est le bureau bloque peut-être. Mais peut-être, vous êtes dans le Eh peut-être. oui. Non, Heureusement. parce que je vis même avec la pétition contre le ministre des Infrastructures, Alexis Kizaro, à l'époque. Ces ministres devaient partir, mais on a vu à la veille, la plénière était suspendue, on a renvoyé la plénière à une date ultérieure. Mais c'est politique, Guizarou. Et jusqu'aujourd'hui, cette pétition n'a jamais été traitée. Mais le ministre Guizarou, il est de l'UDPS. Oui. Vous pensez qu'on va faire sauter le ministre de l'UDPS? Et lorsqu'on dit le nombre de pétitions, c'est facile. Si Kabouy a dit, bah, signez, tout le monde va signer. Tout le monde va signer. C'est comme ça que ça se passe? Mais j'ai dit ceci. Vous connaissez que jusqu'à présent, nous, de la société civile électorale, nous ne reconnaissons pas ces députés comme des députés légitimes, non? Comment ça? Parce que la CENI n'a jamais proclamé le résultat provisoire. La CENI a proclamé les sondages. Or, la loi électorale est claire. La CENI doit proclamer le résultat provisoire. Et la Cour constitutionnelle doit valider le résultat provisoire. Or, la CENI n'a proclamé que les résultats du sondage. Et la Cour constitutionnelle a validé les résultats du sondage. Illégal. C'est en violation de la loi électorale. C'est comme un pasteur qui dit il n'y a pas de l'eau, on achète la scole et je vais vous baptiser avec la scole. Ça, c'est quel type de baptême? Vous pouvez aller devant l'officier de l'état civil avec le résultat de scanner de l'échographie pour dire que non, ma femme est grosse, voilà l'enfant va naître, voilà sa position, voici le scanner, le cliché, donnez-moi l'acte de naissance. Si c'est que la CENI des cas d'Ima a fait. Moi, j'aime qu'on évolue avec les débats. Les débats doivent évoluer, monsieur le professeur. Donc, les élections étaient déjà passées. Maintenant, les animateurs sont là. Tout acte juridique est assis sous le faux. Ce que nous, on veut, pour que les ancêtres soient en communion avec nous, qu'il n'y ait plus de morts, qu'il n'y ait plus d'accidents, que les léopards commencent à gagner le match, que nos clubs puissent avoir des victoires. Donc, c'est avec un régime illégitime de fraude, aucun club de foot ne peut gagner une coupe. Et la réalité est là. Comment ça? Donc, vous dites quoi? Que non, c'est déjà passé. Je vous dis, en droit, tout acte assis sur les faux est appelé à la nullité. Ce que nous, on a besoin, ce n'est pas le départ des Camérés. C'est la dissolution de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est tout. Et cet argent, on déverse ça à la formation militaire. Si le président, maintenant, Et comment le pays sera géré? Pour gérer sur le plan législatif. Sur le plan législatif. Comment on va légiférer? Très facilement. Sur le plan législatif, d'abord, les conseils intellectuels de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Si c'est trop, ça peut être équivalent à un graduat. Les conseils intellectuels.
c'est-à-dire l'intelligence collective de l'Assemblée nationale, c'est les graduats. Mais maintenant, ce sera si on dissout le Parlement ou bien l'Assemblée nationale. Donc pour vous, on dissout l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on fait? C'est facile. Vous voulez légiférer dans quel domaine? Les budgets, comme il y a des débats sur le projet de la loi budgétaire. On fait fonctionner les facultés des sciences économiques. vous défendez... On fait fonctionner les facultés des sciences économiques. Je vous informe. Faculté des sciences économiques propose une loi. Et puis le président prend une ordonnance loi. Je vous informe, vous ne voulez pas le départ de Caméré, vous ne voulez pas de la démarche que le député aura tamée contre Caméré, mais je vous informe que nous sommes journalistes, nous avons des informations que les taux est déjà serré contre Caméré. Je sais. Caméré, selon nos sources, je le sais. C'est déjà, Je le sais. Et maintenant, dans cette démarche, nous pouvons dire que c'est les partis au pouvoir qui ne veut pas qui ne veut plus de Caméré. Ou quelle analyse vous faites, vous, la société civile? Non, moi, depuis longtemps, nous savons que Caméré, j'ai toujours donné cette anecdote, de cette femme qui a demandé le divorce d'avec un mari qui l'aimait tant, qui le faisait respecter devant sa belle famille. Personne ne pouvait lui manquer du respect dans ce mariage, mais à cause d'un message au téléphone, cette femme a demandé le divorce, malgré le pardon de son mari. C'est l'histoire de Vital Kamerhe avec Joseph Kabila. Et après, cette femme va aller se remarier par un homme. Et dans ce mariage-là, cette femme va même contribuer en donnant une partie de la dot à son fiancé. Et une fois le mariage est conclu, il sera sujet de mépris, de l'opprobre, sous le regard silencieux de son mari. Et cette femme s'est dit, je dois aller encore où? J'ai divorcé avec mon premier mari. Maintenant là, sur le deuxième mariage, je dois supporter. C'est ça, le deuxième mariage de Veka avec Fatih. Depuis qu'il est dans ce mariage, il est insulté, méprisé, arrêté, acquitté. Récompensé aussi. Alors que quand il était avec Kabila, c'était l'homme qui était respecté, alors qu'il n'a rien contribué pour le pouvoir de Kabila. Il n'avait rien contribué. Mais Kabila est venu, qui a donné le pouvoir? Mais Kabila a eu le pouvoir, c'était un régime révolutionnaire. Vous connaissez ce concept, le pacificateur? J'ai dit ceci. Oui. Kabila, il est du régime révolutionnaire. Si Kabila n'était pas commandant force terrestre, il ne serait pas président de ce pays en 2001. Mais maintenant là, ces pouvoirs, vous connaissez l'accord de Nairobi, non? Oui, oui. Qui a créé le cash. Kamerhe, qui était troisième personnalité lors des élections de 2011. Kamerhe qui s'efface et dit non, non. Président Fachi, moi j'accepte que vous puissiez être mon président. Moi je serai votre Durkab. Non, à défaut de mes premiers ministres. Et vous savez ce qui était la suite. Donc, Ndeko Elias, ce que vous dites est vrai. Le sort de Kamerhe est déjà scellé. D'ailleurs, ça s'explique de la façon qu'il est entré là-bas. Parce que lui, il a été soumis à quoi? À ce qu'on appelle les primaires, non? Alors que Sama Lukonde n'a pas connu le primaire. Donc c'est ça. Moi, je trouve que ce n'est pas un problème. Mais le président de la République, quand vous perdez Kamerhe, bon, je ne sais pas, vous perdez Kamerhe et puis Kamerhe sera où? Moi, je trouve que pour bien gérer Kamerhe, même si on peut le traiter d'un traître, c'est mieux de le garder. Que lorsque vous le faites partir, il va venir renforcer l'opposition. C'est ce que Joseph Kabila a connu. Et souvent, ceux qui ont dit à Joseph Kabila que Kamerhe était un traître, ils sont où aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont fidèles vis-à-vis de Joseph Kabila? Joseph Kabila a écouté professeur Lumanou, professeur Bochabo et les autres. Mais après, où sont-ils les deux?
Donc je trouve que c'est toujours des débats inutiles dans la société, pas des débats d'idées, au lieu des débats, les débats contre les individus, ça ne changera rien sur le vécu de la population. Moi, ce qui me fait mal, que je ne sais pas pourquoi le départ de Kamere vous fait mal. Moi, ça ne me fait pas mal. Parce que vous le défendez, oui. Non, non, attendez. Elias, quand Kamere était en prison, ok? Quand Kamere était arrêté à Makala, la première ONG des droits de l'homme qui a demandé la liberté provisoire pour Kamere, pour qu'il puisse avoir des soins, c'était mon ONG. J'étais humilié. Les gens ont cru que Kamere m'a corrompu avec les prétendus millions qu'il aurait détournés. Mais seulement moi, j'avais accédé aux vraies informations. Je savais que ce n'était pas un problème de saut de mouton. Je savais que ce n'était pas un problème de produits pharmaceutiques. Et lors de la deuxième audience, on n'a jamais été capable de montrer la quantité, la qualité sur le détournement de Kamere. Mais le jour où Kamere est sorti de la prison, les gens m'appelaient croyant que Kamere va me recevoir. Kamere, j'ai fait des Kamere sur le plan international. Prisonnier politique. Et non, comme c'était déjà communiqué avant, comme cobaye des laboratoires contre la corruption. C'était comme ça. C'était présenté comme le président Félix arrête son DIRCAP vraiment pour les raisons de bonne gouvernance. Moi, j'ai démontré que c'était faux. Mais Kamere, depuis qu'il est sorti de la prison, même pas un appel, même pas un merci à distance, je n'ai jamais reçu de lui. Donc, pour dire quoi? Moi, je reste dans la vérité. Merci. Je pouvais dire que non, c'est un ingrat, je l'ai défendu, il ne nous a même pas remercié, alors maintenant ça arrive qu'il souffre seul. Ce n'est pas ça. Moi, je suis dans la justice. Je suis choqué par les mots de l'honorable, ok? Pour dire que Kamere c'est un incompétent, il doit rester sur le banc à apprendre. Mais les compétences dont on parle, je ne sais pas si la compétence au Congo a une autre dimension. Vous qui êtes professeur, je ne sais pas si, quand on parle de la notion de la compétence, lorsque vous êtes un président d'une grande assemblée comme la nôtre, et que les questions ne sont pas bien traitées là-bas, ce n'est pas de l'incompétence, monsieur le professeur. Les compétences seulement, il faut peut-être répondre. Moi, je trouve que c'est un débat bien avec les gens de l'UNCA. Moi, je trouve que c'est ça. Merci, je vais demander la vidéo, la technique, nous allons revenir. Si M. Derrick Loukeba peut nous balancer une séquence de vidéo et puis nous allons retourner ici. Merci. Le 15 septembre 2025 est constitutionnellement la date de la rentrée parlementaire ou la session. Le 15 septembre 2025 est constitutionnellement la date de la rentrée parlementaire ou la session budgétaire. Et aujourd'hui, à quelques jours de cet événement, il était important que le bureau puisse d'abord se réunir pour faire le point de la situation et ensuite réunir la conférence de présidents qui est donc l'organe politique de gestion de l'Assemblée et enfin les présidents de l'Assemblée nationale et les membres du bureau ont commencé à recevoir les différents caucus de notre chambre. Alors, nous avons eu des échanges intéressants avec les caucus du Grand Équateur, qui comprend les provinces de l'ancienne province de l'Équateur, de l'ancienne formule. Nous avons ensuite reçu les caucus du Grand Katanga. Et enfin, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons terminé avec les caucus du Grand Bandundu. Toutes ces réunions ont donc tourné autour de ces points essentiels, l'impératif d'une rentrée parlementaire sereine, conformément aux orientations du chef de l'État pour
que la session actuelle qui est budgétaire se focalise essentiellement sur la situation sécuritaire à l'Est et surtout veiller à ce que la stabilité des institutions soit assurée, rassurée pendant cette période où le chef de l'État est en train de prendre des contacts importants diplomatiquement et politiquement pour la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays. Sur ce point-là, il est important de rappeler que le président de l'Assemblée nationale, tous les bureaux et l'ensemble des députés sont autour du chef de l'État pour que tout se passe d'abord autour de cet impératif de restauration de l'intégrité territoire, de l'unité nationale et de la cohésion. Nous allons continuer demain avec les caucus du Grand Kasaï, la Grande Orientale, de Kinshasa et du Congo central. C'est à l'issue de toutes ces rencontres que seront synthétisées l'ensemble des orientations qui vont donc nous permettre d'aborder en toute quiétude la session de septembre. C'est vrai qu'il y a des préoccupations soulevées par les députés, mais je crois que c'est à la fin de ces consultations que l'opinion saura comment cette rentrée parlementaire va se passer. Merci. La technique, là, nous venons de suivre l'honorable Jacques Joly qui est aussi membre du bureau. Et vous avez compris les sujets qui seront... il a donné la quintessence de les réunions tenues avec le bureau et pour voir comment est-ce que la session qui va débuter et les matières qui seront traitées lors de la session qui va bientôt démarrer et qui va bientôt... parce que le député vient devant retourner. Maître, j'aime vous appeler maître parce que ici vous n'êtes pas devant l'auditoire. Parce que souvent, les gens comprennent mal. Vous allez voir un ministre qui est un professeur, mais pendant même, il y a certains même confrères qui disent, vous avez un professeur, mais on le dit, monsieur le professeur, madame la ministre, professeur, non. Il faut savoir mettre chacun. Vous êtes maître, vous êtes avocat, vous êtes plutôt professeur. Maintenant, là, je ne peux pas vous appeler professeur parce que vous n'êtes pas devant l'auditoire. Et non, je vous appelle... C'est une question de culture. Oui. C'est une question de culture. Je crois que j'ai débat aussi avec les collègues. Hein? Oui. Ali Fassi qui disent que non, sur le plateau, il a le principe du respect. Hein? On ne peut pas appeler un président ou bien un ministre excellence et tout ça. Tout à fait, on ne peut pas. Moi, un journaliste ne peut pas appeler quelqu'un excellence. Moi, je leur pose la question, c'est dans quel cours? Dans quel cours qu'on enseigne ça? Non, et qui est cet auteur-là? Si on doit rester scientifique, Ali Fassi qui n'a aucun cours, aucun auteur. Donc c'est quelqu'un qui vient comme ça, il regarde sur TV5, France 24. Ah, on n'appelle pas Macron, on appelle Messie. Ah. Mais c'est comme ça en Europe. En France, on n'appelle pas quelqu'un Yaya. On dit Gilles, Agathe. Les Blancs ne s'appellent pas Yaya. Comment on doit appeler quelqu'un excellence, tandis qu'on sait bien que peut-être il a des contentieux judiciaires là-bas, il a détourné, et il est devant moi, je ne peux pas l'appeler excellence quand même. Je voulais vous chauffer, c'est-à-dire il y a des habitudes qu'on capte chez les autres. Par exemple, au Congo, une fois professeur, les qualificatifs là des professeurs peuvent vous suivre sur votre nom. Une fois pasteur, qualificatif là de pasteur vous suit. Abbé, ça vous suit. Évêque, monseigneur vous suit. Ambassadeur, hein? Quoi? Avocat, maître, ça vous suit. Mais en Europe, ça n'existe pas. Donc c'est un peu ça. Merci maître. Maintenant, nous allons parler, si cette pétition avec cette rentrée parlementaire qui va intervenir bientôt, si la pétition contre Caméré n'atterrisse pas sur bon port, est-ce que ce ne sera pas une trahison que la population est trahie parce que les pétitionnaires sont les représentants de la population mais tout à fait, les députés, ce sont les représentants de la population et que si cette pétition ne donne pas le fruit que la population attend, représenté par les députés, moi je suis de la vraie société civile. S'il y a des gens détestés par la population, ce sont les députés. Parce qu'ils ne travaillent que pour eux-mêmes.
Comment ça? Et je vous dis, le président peut révoquer les généraux. Les gens seront mécontents. Mais si le président ose dissoudre l'Assemblée nationale, les gens vont sortir, chanter. Il y aura des liesses dans des rues. Alors il ne faut pas aller. Ne réfléchissons pas comme le syllabus. Hein? Vous êtes dans le syllabus des droits constitutionnels. Vous étiez intelligent, vous aimez vraiment non, les droits constitutionnels. Je ne C'est parle, dans le syllabus qu'on dit ne parle pas de les syllabus. députés sont nos représentants. Mais, sociologiquement, les députés ne nous représentent pas. Et d'ailleurs, plusieurs ne sont pas de députés comme celui-là. Il a été élu par ses frères. C'est un représentant, c'est un délégué tribal. Les vrais députés, ce sont eux qui sont élus par le peuple. Vous l'avez très bien dit. Comme Mais lorsque vous habitez ici, à Kinshasa, mais vous cherchez le suffrage de vos frères, de la tribu, vous êtes député national? Dites-moi, réfléchissons. C'est maintenant un professeur qui vous parle. J'ai touché maintenant la dimension philosophique. Vous êtes Kinois, domicilié à Kinshasa. Au lieu de postuler comme Eliezer, au lieu de postuler comme Moukebaï, être élu à Kinshasa, le ressort de votre domicile. En Corée du Nord, c'est comme ça, on exige avoir un domicile depuis 5 ans. En Corée du Sud. Mais vous quittez ici, à Lodja, pour se faire élire par les Batété de Lodja, de votre clan. Vous êtes député national? Ou vous êtes délégué de Batété de Lodja? Lui, il quitte ici Kinshasa pour se faire élire par ses frères de la tribu, du clan. Il est député national à quoi? Nous devons changer. Ce sont des réformes que nous avons proposées dans la loi électorale. Mais les gens ne nous écoutent pas parce que nous sommes très hauts. Très haut. Moi, j'aime qu'on puisse parler sur le modus operandi. C'est pourquoi moi, je n'aime pas parler des débats des politiciens congolais qui n'ont pas fait l'ENA, qui ne comprennent pas l'État. Ils sont là pour leurs intérêts, ils ont peur de travail. À part être député, ils vont faire quoi? Qu'est-ce que nous devons faire, maître? Vous me connaissez, je ne suis pas député. Et les autres, vous les avez connus avant d'être députés. Donc, moi, je n'aime pas parler sur ces députés-là. Le problème, c'est quoi? Moi, je suis partisan mode opératoire pour cesser à tout ce que vous décriez là. Je suis partisan des géodéveloppements. OK? Et non même des géopolitiques. Même tout ce que les gens disent que non, si vous faites sauter Sama, Kamere, ils sont de l'Est. Lui, il semblerait qu'il a le soutien du chef de l'État. Personnellement, le chef de l'État s'est impliqué pour qu'il ne soit pas limogé. Mais Kamere, son sort est scellé selon les informations que nous avons. Oui. Mais c'est ce que j'ai dit. Si son sort est scellé. Oui. Qu'est-ce que les vieux men disaient? Le soleil ne tombera pas. Il disait, il avait la gage qui disait que le soleil ne va pas nous tomber sur nos têtes. Mais seulement, il va renforcer le camp de l'opposition. Alors que sur le plan politique et politicien, les garder, c'est à l'avantage de l'union sacrée. C'est l'avantage de l'union sacrée. Est-ce qu'il n'est pas peut-être qu'il est devenu gênant pour la mise en œuvre, la mise en œuvre de la politique de l'union sacrée, qu'on veut se débarrasser de lui? Et c'est la. Oui. Attends, l'union sacrée a une politique. L'union sacrée qui manque même une charte. L'union sacrée a un secrétariat. On vient de signer une charte au Congrès. Ça a été adopté au niveau du Congrès. Ne parle pas de Augustin Kaboué avait même signé avant-hier du 30 juin. Okay. Oui, la nouvelle charte où on met les Congolais au centre de toute activité de politiciens. Ok. Oui, selon le contenu. On vient de mettre maintenant une charte qu'on est en train de signer. Depuis quand? Depuis cette l'union semaine. Sacrée existe depuis quand? C'est depuis 2021, je crois. Je pense, non? Oui. Ah, ok. Après 4 ans, pour mettre une charte d'une page et demie. On devait fédérer les politiques, monsieur le professeur. On devait fédérer toutes les idées possibles pour sortir. Allons au point important. Moi, j'aime parler de Lumumba, je n'aime pas parler. Vous savez, si cette génération qui était allée à la table ronde, on allait seulement leur donner des femmes, des champagnes, et puis ils pouvaient rentrer pour dire que, en tout cas, son excellence, on appelle le roi encore, sa majesté, le roi Baudouin. En tout cas, nous trouvons que nous ne sommes pas encore prêts.
Vous pouvez nous donner l'indépendance à l'an 2000. Cette génération de politiciens ici. Ah, Dieu nous aime. Hein? Kimbangu, Dieu nous aime. Si c'est cette génération qui était née en 1960. Donc, arrivé à Bruxelles, table ronde, Bruxelles. On allait donner son nom. Vos enfants vont commencer à vivre ici. Il y a des grandes réunions qui se tiennent maintenant. Nous avons vu la ministre de l'Affaires étrangères assister dans des grandes réunions internationales où il fait prévaloir la RDC au niveau du Conseil national de sécurité. Merci beaucoup. Nous allons. je comprends que les politiques vous ont déçu. Cette génération est venue après. Donc, il n'y a pas d'exception selon vous. Il n'y a pas d'exception. Vous généralisez tout le monde. Les exceptions il n'y a pas d'exception. Ne doivent pas être là. Les exceptions sont extirpées depuis longtemps. La loi de la majorité écrase une minorité exceptionnelle. C'est simple. Augustin Kabouya a laissé l'Assemblée nationale pour gérer le Parlement. A dit que je veux rester. Je ne veux pas être administrable, je veux rester pour gérer le pays. C'est pas pour gérer plutôt son parti. Okay. Est-ce que ce n'est pas des actes à louer? Son parti. Après. Alors c'est pourquoi il y a dans son bureau là, le siège, il y a les climatisations. Il y a la climatisation. Il y a une pelouse qui est coiffée avec des fleurs. Merci Derek Louké. Est-ce que la vidéo sur Jacqueline est là? Parce que nous allons prendre quelques minutes avec cette affaire. Et puis nous allons chiter avec le professeur revenu répondre Barnabé. Je répète qu'il est revenu répondre Barnabé Milingagno, qui avait fait une déclaration sur mon plateau que Lumumba était démagogue. Lumumba c'était un voleur d'argent du trésor public. Lumumba qu'on nous présente aujourd'hui n'est pas le Lumumba que lui connaît. Et voilà, lui en tant que notable panafricain, il est venu répondre le professeur Barnabé Milingagno et aussi le professeur émérite, le professeur Elingo Mabinda de l'université de Kinshasa. C'est le choc d'idées entre les professeurs. J'aime ce genre de débat quand les professeurs se contredisent entre eux. La technique, si à la vidéo sur Jacques Indala, nous allons évoluer à... Et je suis du Kassai Moulouba, sans pur sang d'esprit, de divinité et de culture. Et je m'assume. Je n'ai jamais tenu de propos injurieux à l'encontre du chef de l'État, président de la République, que dans les médias, j'appelle grand frère. Tout. Je m'oppose à sa façon de diriger ce pays et je le dis ici. Si c'est une infraction, qu'on la note. Je suis de l'opposition et je m'assume. Je ne suis pas obligé de le soutenir. Pas du tout. Quelqu'un dit ici qu'elle a fait 40 jours à Makala. Moi, j'en ai fait plus de 11 mois. S'il vous plaît. Quelqu'un me parle ici qu'elle a perdu son fœtus. Moi, ma femme, je suis dans la prison. Ma femme avait été, à terme de 7 mois, elle a failli perdre mon autre enfant. Ma fille aînée, j'étais en prison. S'il vous plaît, on parle de quoi ici? S'il vous plaît, ces choses. Et je suis du Kassai Moulouba, sans pur sang d'esprit, de divinité et de culture. Et je m'assume. Je n'ai jamais tenu de propos injurieux à l'encontre du chef de l'État, président de la République, que dans les médias, j'appelle grand frère. Tout. Je m'oppose à sa façon de diriger ce pays et je le dis ici. Si c'est une infraction, qu'on la note. Je suis de l'opposition et je m'assume. Je ne suis pas obligé de le soutenir. Pas du tout. Quelqu'un dit ici qu'elle a fait 40 jours à Makala. Moi, j'en ai fait plus de 11 mois. S'il vous plaît. Quelqu'un me parle ici qu'elle a perdu son fœtus. Moi, ma femme, je suis dans la prison. Ma femme avait été, à terme de 7 mois, elle a failli perdre mon autre enfant. Ma fille aînée, j'étais en prison. S'il vous plaît, on parle de quoi ici? S'il vous plaît, on parle de votre frère, votre compatriote. S'il vous plaît, j'ai des grands enfants. Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas si on saisit la portée de cette histoire. Quelle légèreté. Madame dit qu'elle est des entreprises. Oui, des entreprises criminelles. Criminelles de formation, criminelles professionnelles. Dans ces vidéos, quand elle dit qu'il y a un montage, je suis professeur de médias, je dis encore une fois, comme elle. Une petite rectification, comme je l'ai annoncé avant, le professeur
Carlos Montpillier est venu répondre, un acteur politique congolais, Barnabé Milingagno, qui avait fait une déclaration sur mon plateau, parce qu'avant j'avais dit qu'il est professeur. Non, il n'est pas professeur. Il est un acteur politique de la République démocratique du Congo, mais aussi, après la mission que j'avais réalisée avec Barnabé Milingagno, un professeur de l'université de Kinshasa était venu pour appuyer le propos de Barnabé Milingagno ici. Et ces deux professeurs, on partage le même avis. Et le professeur Carlos Montpillier est venu les répondre, les contredire. Voilà ce que je dis pour cette petite rectification. J'aime quand le professeur d'université se contredisent entre eux. C'est ça qui fait la beauté de la science, mesdames et messieurs. Je vais prendre maître Carlos Montpillier, professeur, pour réagir un peu sur la vidéo, sur l'affaire de Jacques Ndala. Vous avez vu, lors il faisait sa comparution devant le juge. Et vous avez suivi la vidéo. Qu'est dit le texte juridique, vous qui êtes juriste senior, comme vous l'aimez le dire, vous êtes un juriste senior, qu'est dit le texte par rapport à la liberté provisoire quand un condamné est malade et qu'on refuse que ce dernier prenne les soins appropriés? Est-ce que ça c'est humain ou c'est la politique? On peut interférer la politique même dans la santé des condamnés? Non, non. D'abord, avec l'actuelle constitution, il faut que je puisse publier un article sur le bloc de constitutionnalité aujourd'hui. Ce que le droit de l'homme, tel que c'est annoncé déjà au niveau de préambule et même au niveau de l'exposé des motifs, tous les instruments juridiques ratifiés par la RDC, tels que la Charte africaine des droits de l'homme et même la Déclaration universelle des droits de l'homme, font partie déjà du bloc de la constitutionnalité. C'est-à-dire, ce sont des textes qui ont la valeur constitutionnelle et ont une préséance sur même le code de procédure pénale, sur notre régime répressif. Un condamné n'a plus de droit aux soins de santé. Je sais que je suis en train de dire que, comme le droit à la santé fait partie du droit de l'homme, le droit de l'homme a une préséance. Okay. Et je répète ce que j'ai publié dans mon livre et ce que j'enseigne à mes étudiants. Le droit pénal devient une science, une discipline scientifique où les gens apprennent pendant des années. C'est tout simplement parce que le droit pénal est complexe. Sa complexité est comment? D'une part, c'est-à-dire vous devez concilier d'une part la volonté de réprimer le délinquant, mais d'autre part, vous devez respecter le droit de l'homme de ce délinquant-là. C'est là où il y a la complicité. Et lorsqu'un juge n'est pas à mesure de mettre en musique le détendance, c'est-à-dire je réprime, tout en respectant la dignité de l'accusé ou du délinquant, vous n'êtes plus juge. Que faut-il faire vous devenez au cas d'espèce de Jacques Ndala? Pour Jacques Ndala. Moi, je ne sais pas comment il a été condamné. Pourtant, c'est lui qui était victime. C'était lui le plaignant. Et avant qu'il se plaigne, vous connaissez ce qui s'est passé avec la journaliste de votre concert, Denise Edisocha. Qui est passé aux aveux tout consort. Et Jacques Ndala, comme victime, est allé porter plainte. Mais comment encore c'est lui qui est arrêté? Non. Je pense que comme il est malade, qu'est-ce qu'on gagnerait s'il perdait sa vie? Qu'on puisse les libérer. On a vu ici, on libère des gens qui ont été accusés à terre. Ou soit l'État congolais, ou soit... Mais je dis, on a gracié le chat ici. Mais pourquoi même lui ne pouvait pas être gracié? Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'on gagne? Non, nous parlons de la santé. En imposant à cette famille, à notre compatriote, ce qu'il est en train de subir. Moi, ça me fait mal. Je l'ai dit encore ici. Moi, je suis malheureux d'être défenseur des droits de l'homme. Mais j'apprends beaucoup. Elias, moi, Rado m'appelle. J'allais être tué à Dakar.
Parce que nous devions défendre un procès équitable pour le président. Comment Hébreu. Hein? De Tchad. C'est là où je vois Hébreu en train de pleurer sur sa chaise roulante. Mais Au Sénégal. Au Sénégal. Mais c'est monsieur, lorsque vous entendez tout un conteneur d'accusations, des victimes, les dégâts que sa police politique faisait, vous dites c'est vraiment ce monsieur. Donc pour dire quoi? Ceux qui sont des hommes forts aujourd'hui peuvent devenir des hommes faibles. Et nous avons compris ça. Nous, on a eu la chance. Avec la génération de l'AFDEL. C'est ce que vous avez vu sous Joseph Kabila. Vous avez vu qui, ancien Kadogo, faire les Mativi? Personne. Parce que nous, on a compris après l'assassinat de Mouzé que le pouvoir, c'est vraiment une vanité. Le pouvoir n'est qu'une vanité. Lorsqu'on a le pouvoir, il faut rendre service, il faut créer des bonnes relations. Mais ce qui nous fait mal est que demain, Jacques Ndala libre, il est au pouvoir, il oublie que les droits de l'homme existent. Ce qui nous fait mal. Nous vivons toujours ce cercle vicieux-là. Mais c'est avec quelle génération de politiciens où on va maintenant mettre en place les institutions judiciaires avec le respect des droits de l'homme. S'il vous plaît, monsieur le professeur. Dans ce pays, on a vu les grands Kabundu à Kabundu être arrêté injustement. François Béa être arrêté, humilié injustement. Bisselele arrêté injustement. Mais après encore, vous êtes qui croyez que vous ne serez pas aussi victime d'une violation des droits de l'homme? On peut passer du pouvoir à la victime des droits de l'homme par seconde. Merci maître, nous allons prendre rapidement Donc nous demandons la liberté pour Jacques Ndala. Merci maître, merci la technique. Nous allons prendre maintenant votre droit de réponse rapidement avec la technique. Et si vous êtes avec moi, balancez pour nous, pour les téléspectateurs, la vidéo de Barnabé Bilingagno où il a parlé sur Lumumba. Lumumba dont on vante n'est pas le vrai Lumumba qu'on nous présente. Comment ça? Ceux qui le connaissent, il a été d'ailleurs condamné pour détournement de fonds à Kisangani. Il avait détourné l'argent et devant les juges, il a dit aussi j'ai récupéré l'argent à Mundele. Mais apparemment, vous vous opposez à tout le monde, apparemment. Est-ce que tu comprends que je ne donne pas mon opinion? Ce n'est pas des sentiments, je te raconte les faits historiques. Ce n'est pas moi. Avec des références, M. Barnabé. Oui. Vous nous donnez des références pour vérifier cela. Mais c'est-à-dire que va vérifier au tribunal de Kisangani. Lumumba a été condamné pour détournement de fonds. Il a fait la prison une année. Il quitte Kisangani, il est venu, il travaille ici à la Bras Congo. Il était directeur commercial, ici, à la Bras Congo. Là, nous savons. Ça parce qu'il s'agit de Bras Congo. Et tu sais les qualificatifs qu'il avait quand il était au Bras Congo, parce que chaque soir, comme directeur commercial, tu sais la logique ici de distribuer la bière. Kinshasa a toujours été piloté par Braliman et Bras Congo, si tu ne le sais pas. Et les élections de 1960, c'est la Bras Congo qui a financé la campagne de Lumumba. Et Primus a financé la campagne de Kasavubu. Voilà la concurrence entre les deux messieurs. Mais si tu vas à Bras Congo, dans le rapport, Lumumba est qualifié de démagogue. Au niveau de Bras Congo. Allez aux ressources humaines de Bras Congo, les rapports sur le comportement de Lumumba est démagogue. Je vais même commencer par cette question. Est-ce qu'aux émissions sur ce plateau, le 30 juin, j'avais reçu un historien qui avait affirmé de propos que l'histoire de Lumumba est falsifiée. Et les Lumumba que nous présentons ne pas les Lumumba, les vrais Lumumba. Et il a dit Lumumba était démagogue et un rapport de Bras Congo, quand il travaillait là-bas comme directeur commercial au niveau de Bras Congo. Et les Bras Congo avait sorti un rapport que c'est un monsieur démagogue et autres. Il a été arrêté à Kisangani, donc plusieurs griefs sur Lumumba. Et ce n'est pas le Lumumba qu'on nous présente aujourd'hui, un Lumumba saint. Vous, en tant qu'un écrivain,
vous avez pas mal écrit sur Lumumba. Est-ce que nous pouvons authentifier ces propos? Effectivement, j'ai écrit un livre, disons, nous avons écrit, j'ai organisé en février 1998, j'ai organisé une journée scientifique sur Lumumba. Après avoir organisé en 90 sur Kasavubu, 91 sur Kasavubu, Lumumba a un double face. Double face. Il y a la face qu'on connaît, officielle, qui commence en 1958. 1958, après la conférence des Accra à laquelle il avait assisté, en 58. Mais il a une autre face, la face d'avant. Vous savez que Lumumba refusait l'indépendance du pays. Il ne voulait pas entendre parler de l'indépendance du pays. Il voulait qu'on améliore la situation des évolués. Jusqu'en 58, j'ai des documents. Et le professeur Motamba, qui est un bon historien, a tous ces documents. Lumumba était en prison 2 fois. La première fois, c'était pour vol, pour détournement. Pour détournement. La première fois. La seconde fois, c'était parce qu'il avait organisé un congrès en 59 déjà, à Al-Kisangani. Il a été emprisonné à Jadotville. Mais puisque vous parlez de Balima, de Bakongo, de Bakongo, là, il était en fait... que Bakongo avait financé ces élections et Bralima avait financé les élections de Kasavubu. Je ne sais pas s'il avait financé ces élections, je ne pense pas. Ce que je sais, c'est que Lumumba était, on parle de directeur commercial, mais c'était pas, à l'époque on ne pouvait pas donner un poste de directeur commercial, c'était agent commercial. Agent commercial, vous voyez les gens qui partent livrer la boisson dans les bars, par-ci, par-là. Oui. Lumumba passait de bar en bar pour parler de polar. Et là, il avait la verve oratoire nécessaire pour faire boire la polar, la scole actuelle. Donc, Lumumba, c'est vrai, il a plus ou moins raison, l'ami qui a parlé de lui de cette manière. On ne connaît que le Lumumba officiel qui est arrivé en 1958 et surtout en 1960 avec le discours qu'il n'a pas écrit. Écrit par qui maintenant? Écrit par des Blancs. Des Blancs socialistes lui ont demandé d'aller lire. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Écrit par Jean Van Lierde et Pierre Duvivier. L'histoire est là, têtue. Les historiens savent beaucoup plus que la population comme telle. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre des tendances, bon pas des tendances, une seule tendance, mais des personnes complémentaires. Complémentaires, Barnabé Milingagno qui avait affirmé sur ce plateau, qui a fait une déclaration sur ce plateau, nous avons mené la démarche pour faire venir, et c'est lui qui a écrit beaucoup de livres sur Lumumba, le professeur que vous venez de suivre là, le professeur Elingo Mabinda, il est le professeur émérite à l'université de Kinshasa, il a dans son actif plus de 40 ouvrages écrits, qui a partagé la même version de fait avec Barnabé Milingagno, mais sur ce plateau, nous avons le professeur Carlos Mompili
qui est venu les contredire et recadrer selon ce qu'il a dit, le recadrage par rapport à tout ce que vous venez de suivre là. Mesdames et messieurs, je donne la parole au professeur Carlos Mompili. Maintenant là, je vous reçois vraiment comme professeur. Comme notable panafricain. Et aussi comme notable panafricain pour... Petit-fils idéologique de Lumumba. Pour faire ce recadrage que vous avez prévu. Merci beaucoup. D'abord, je voulais un peu corriger. Hein. Pas vraiment corriger. Pour devenir grand, il faut être humble. Professeur Ngoma Binda, je ne me sens pas vraiment à l'aise que vous puissiez le présenter comme mon collègue. C'est parmi nos grands formateurs. En tout cas. Avec toute l'humilité scientifique, c'est un grand. Tout à fait. Et que même si je ne suis pas d'accord avec lui dans certains points, je dois chercher, je dois fournir l'effort. Comment contredire nos maîtres? C'est parmi de grands. Ngoma Binda. Par rapport à mon frère, camarade, Barnabé, bon, lui, là, je peux le contredire facilement. C'est un ami, on va se comprendre. Ok, c'est facile. D'abord, maintenant, moi, je viens. C'est un démagogue. Voilà. Donc, il qualifie le Lumumba de démagogue. Voilà. D'abord, c'est seulement au Congo où on ne connaît pas le Lumumba. C'est seulement au Congo où on ne connaît pas Simon Kimbangu. Donc, le Congo, c'est comme Israël. Le jour où vous arriverez à Tel Aviv, vous ne trouverez pas de chrétiens. Allez même ici, en ville, chercher la communauté juive. Elle ne connaît pas Jésus. Elle entend parler de Jésus, mais ne reconnaît pas Jésus comme Messie. Mais même si vous, les Israéliens, vous boudez Jésus-Christ, mais nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Messie. Déjà, c'est mon introduction. Même si vous pouvez mener une campagne de diabolisation contre Lumumba, mais le monde entier risque de vous détester. Parce que vous parlez mal de Lumumba. Je suis à Bafoussam. Je monte dans le bus, je commence à rentrer à Douala. J'entends les petits qui sont en train de vendre les ouvrages, les publications, de différents discours panafricains. Discours de Lumumba. Les gens achètent. Il reste le dernier. Je suis sauté sur ça. Nous sommes au Cameroun, à Bafoussam. Maintenant, je rentre dans les débats. C'est que les gens oublient. J'aime les compléments du professeur, de mon maître, de notre maître, Ngoma Binda, lorsqu'il dit Lumumba a deux facettes. Mais là où il devrait peut-être insister pour dire, et c'est là où je suis, notable panafricain, Lumumba dont on parle, Lumumba que moi j'enseigne dans mon cours d'histoire politique du Congo, Lumumba que nous vénérons, ce n'est pas Lumumba Mutetela, ce n'est pas Lumumba le mari de Maman Pauline, ce n'est pas Lumumba le papa de François et autres. Vous comprenez, des Roland. Vous comprenez la dimension philosophique où je suis là. Parce que les gens sont chrétiens, je vais aller lentement avec des exemples, hein, comme pédagogue. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, s'il vous plaît, prière de préciser, vous avez dit le Lumumba que vous enseignez, n'est pas le Lumumba Mutete là. Ce n'est pas des Il s'agit de quel Lumumba que vous enseignez? Lumumba comme idéologie. Et maintenant, quand est-ce que cette idéologie s'est installée dans l'individu Lumumba? C'est là où maintenant nous sommes différents, nous qui avons fait des écoles idéologiques. Parce que Lumumba,
comme un être humain. C'était un être humain normal. Il est né normal. Comme Simon Kimbangu. Il est né normal. Kimbangu était même chrétien de l'église protestante. Là, Kimbangu est normal. C'est comme quand on parle de Jésus avant 30 ans. Jésus était né, il est fils de Dieu, oui. Mais il était menuisier, charpentier. Et on l'apprenait comment tailler les bois, comment mettre les clous, tout, on apprend à un Dieu. Parce qu'à l'époque, il n'a pas encore commencé à exercer son ministère. Sa divinité. Voilà. Et c'est de ça comme le Lumumba. Donc, quand nous entrons, il y a l'histoire que les gens n'ont jamais apprise. C'est l'histoire du roi Ngobila. Pour connaître Lumumba, il faut connaître l'histoire, il faut apprendre l'histoire de la prophétie des rois Ngobila. Vous connaissez lorsqu'on parle de Bichi Ngobila. Les gens disent Bichi Ngobila. Demande qui est Ngobila. Les gens ne connaissent pas. Quand vous arrivez à Kwamutu, croisement rivière Kasaï et le fleuve Congo, il y a une forêt là. C'est là où le roi Ngobila, c'était lui le maître des esprits des eaux. Le roi Ngaliema, lui, il était le maître des esprits de la forêt. Ngaliema s'est transformé en léopard lorsqu'il fallait combattre les ennemis. Ngobila, il invoquait les esprits des eaux et faisait chavirer des pirogues. À Kinshasa, Ngobila contrôlait, c'est-à-dire les eaux du fleuve Congo. Avant la conférence de Berlin. Oui, avant la conférence de Berlin, il contrôlait les eaux. C'est-à-dire les eaux du Kasaï, de Kwango, jusqu'à l'océan. Maintenant, lorsque les Muzungu arrivent, il est depuis avec leur escroquerie, il leur donne une autre puissance et elle donne aux Muzungu installés qui étaient avec les missionnaires leurs histoires. S'il vous plaît, après, alors vraiment rapidement. J'arrive là, c'est très important. Sur l'affaire. Mais c'est là où j'arrive. Oui, tout à si fait. vous ne connaissez pas la prophétie Ngobila, qu'on n'enseigne pas à l'école, aucun historien n'a retracé ça. Mais c'est vous qui n'enseignez pas? Non, mais moi je ne suis pas historien des facultés. Ok? Mais je vais vous surprendre. Le roi Ngobila, lorsqu'on l'apprend que il n'est plus maître de sa terre, mais c'est maintenant les Muzungu, c'est le roi Léopold II, il va regretter d'être escroqué. Et il demande au messager, et quelle est la réaction du roi Ngaliema? Il dit non, il n'a plus de force. Et d'ailleurs, je crois qu'on l'a déjà arrêté. Vous pouvez que fuir. Ngobila va aller invoquer les esprits. Aucune réaction. Parce qu'il avait déjà perdu tout. Et il s'est vu trahir. Il s'est vu comme traître. Il a trahi les ancêtres. Et Ngobila va prendre tous ces sujets et s'enfoncer dans la forêt. Il dit, moi je ne paierai pas les impôts aux Blancs. Et le roi, chaque jour, il était là triste. Mais après plusieurs années, le roi va faire un rêve. Et c'est là où ça devient important. Nous entrons au niveau métaphysique, spirituel. Je vous ai dit, je suis fils idéologique de Laurent Désiré Kabila, petit-fils de Lumumba et arrière-petit-fils de Simon Kimbangu. Le roi va faire un rêve. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a les animaux de la jungle sont dominés par un animal inconnu qui a plusieurs cornes, les cerfs. Vous voyez les cerfs? Tout à fait. Et le cerf fait intimider tous les animaux, les léopards, les lions, tout le monde a peur de cerf. Et il va les mettre, il va les assujettir. Et tous ont accepté parce qu'ils ont peur de cette bête qui a plusieurs cornes. Mais un jour, l'esprit libérateur va loger dans un petit animal, l'écureuil. L'esprit des ancêtres, l'esprit libérateur, vient loge dans un petit animal, écureuil. Et cet écureuil va avoir le courage
Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'animal commence à gronder sur les cerfs. À chaque fois qu'il grondait par sa parole, Ça, c'est dans les rêves. dans le rêve, une corne est tombée. Une corne est tombée. Jusqu'à ce que toutes les cornes tombent et les cerfs se voient sans défense. Et les cerfs décident de faire quoi? De fuir. Tous les animaux vont se rassembler et déclarer le petit animal, l'écureuil, libérateur. Et il va libérer toute la jungle, pas avec les armes, pas avec les corps, mais seulement avec la parole. Le roi sort de son rêve. Le matin, il convoque tous ces sujets. Les sujets constatent que le roi a un visage radieux, souriant. Il les raconte le rêve, tout en prophétisant. Même si le Muzungu, le blanc, nous a arraché la terre, je viens d'avoir une prophétie que un de nous Oui, avançons avec, va venir. Avançons avec les... Voilà ce que le roi Ngobila dit. Tous les esprits que nous contrôlions, c'est-à-dire le pouvoir ancestral qui nous a été volé par blanc, va revenir et va entrer dans un de nous. Et c'est seulement avec la parole, il chassera les colonisateurs, l'occupant. Je termine, je ferme la parenthèse. Je termine la prophétie du roi Ngobila. Maintenant, qui est Lumumba? La prophétie de Ngobila, nous sommes en 1800. Après Kimbangu naît, Kimbangu arrêté, Kimbangu va prendre la destination de Kisangani. Kisangani descend vers Kindu. Il prend le train. Lorsqu'il arrive vers Axe Sankuru, il fait arrêter le train par son pouvoir. Et il dit, c'est ici où Ngongolo Tete, qui était au service de l'étranger, a fait souffrir les Congolais. Mais c'est ici aussi que sortira quelqu'un qui va libérer les Congos des étrangers. Ça, c'est deuxième prophétie de Simon Kimbangu. Quand on ne connaît pas ça, on ne comprendra pas que Lumumba, c'était un homme extraordinaire. On termine ça. Voilà maintenant que Lumumba naît, il grandit, il va au Maniema, Kisangani, il arrive. Commençons. On dit Lumumba a détourné, oui. Mais est-ce qu'à l'époque, Lumumba était dans quel parti politique? Quand Lumumba a détourné, c'était un politicien qui a détourné? C'était un agent de la poste. C'est-à-dire, l'esprit là n'était pas encore dans Lumumba. C'est comme Jésus encore charpentier. L'esprit n'a pas encore tombé. Voilà, c'est comme Jésus encore charpentier. Ok? C'est comme le professeur Ngomba Bida à l'école primaire. Quand on l'apprenait encore d'écrire A, B, C. Il n'était pas encore le grand savant. C'est comme un enfant qui voit la nourriture. Ah, voilà. Évidemment. Et aussi, si on entre dans cette histoire judiciaire, j'ai eu la chance de rencontrer certains qui étaient même avec le procureur. On se pose la question. Oui, du dossier sur le détournement des fonds de Lumumba. Oui, oui, le procureur là belge. Parce que Lumumba, quand on dit qu'il a fait les détournements, il était comptable. Quand on parle de l'infraction de détournement, c'est aussi ça ce que les historiens faussent. Hein? Quand ils entrent dans l'histoire du droit, qui touche au droit, il faut connaître les droits pénals. Quand on dit il a détourné comment? Sinon, ça serait comme les gens disent Yuda teka Yesu. Est-ce que selon les droits romains, un apôtre peut vendre son maître? Non. Ateka Yesu. Comment Judas ateka Yesu? Demande au pasteur, ils ne sauront pas expliquer. Mais nous connaissons expliquer ça. Et c'est ça aussi. Lorsqu'on dit Lumumba a détourné l'argent, comment il a détourné? Il était comptable. Il a eu cet argent comment? Et c'était décidé pour faire quoi? Si je comprends bien, selon vous, si je comprends bien, qu'on peut parler du détournement que
qu'on a de responsabilités étatiques? Non, je ne suis pas ça. Un Parce simple Congolais ne peut pas non, détourner. non, la poste, Oui. la poste était de la monopole de l'État. Donc quand vous détournez même le bic, vous prenez le stylo Oui. de la poste, il y a un détournement. Ok? Mais ici on dit détournement de l'argent. C'était combien? Et comment lui il a ici cet argent? Est-ce qu'il était comptable? Non. Mais quelqu'un, une autre version nous dit que il y avait une enveloppe qui a fait le déclic de Lumumba. Cette enveloppe avait comme contenu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et Lumumba, qui travaille à la poste, il voit les enveloppes. Pourtant, lui, il faisait déjà des cours de correspondance. Il était curieux. Parce que mais cette enveloppe était destinée à quelqu'un d'autre. Mais il avait, au niveau de l'entête, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le mot droit de l'homme. Et lui aurait détourné cette enveloppe. Il ouvre et il accède au contenu. Déclaration universelle des droits de l'homme. Lumumba, quand vous lisez son discours de 1960, 38%, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le discours qu'on dit au discours à Lumumba et à Finga Bamendele, il n'y a pas de suite. C'est la déclaration. Le professeur a dit même c'est pas lui-même qui avait, ce n'est pas lui qui a écrit ce discours. Il y a quelqu'un qui a écrit pour lui et on l'a juste donné pour aller lire. J'ai vu ces blancs-là, j'ai vu ce Belge-là qui prétendait ça, c'est faux. J'ai eu la chance d'être enseigné par le professeur Wale Sombo à l'université de Kisangani. C'est parmi les rares professeurs spécialistes en histoire politique du Congo. Les autres enseignent l'histoire du Zaïre. Mais c'est lui qui a vraiment enseigné l'histoire politique du Congo, c'est le professeur Wale Sombo. C'est différent de l'histoire du Zaïre. C'est quoi maintenant l'esprit qui est derrière toutes ces critiques-là? Maintenant, oui. Il fait cette enveloppe, Déclaration universelle des droits. Et deux, restons dans les droits pénals. On condamne Lumumba de 12 mois de sursis. Lumumba prend les avocats, il interjecte l'appel. Ici à Kinshasa. Parce que l'appel, on devrait le faire à Kinshasa. Il gagne le procès, il est acquitté. Est-ce que Lumumba est délinquant? Il était acquitté. Lorsque quelqu'un est condamné au premier degré, et au second degré. Et puis il fait appel. Il est acquitté au second degré. Vous allez dire qu'il a détourné? Mais c'est ça la vérité. Donc on efface. Il dit au niveau de Polari, le bras Congo, il y a un rapport qui dit Lumumba est un démagogue. Démagogue. Attends. Oui. Le rapport en marketing, Congo. Lui il travaillait dans le marketing. Ok? Il faisait la publicité. Des polars. Des polars. Oui. Vous n'avez jamais vu la culture de marketing de... C'est prémisse. Non, c'est prémisse. Oui, c'est prémisse. Prémisse. Nous, on était des enfants. Bon, pas encore des enfants, on était des jeunes. On voyait les calendriers où on nous montrait Skoll, un grand danseur, ou bien prémisse, grand danseur, grand joueur, il est au centre, il marque. Vous ne voyez pas ça? Ceux qui ont mis Skoll, monter ma pio, ok? Mais c'est de ça. Qu'est-ce qu'on appelle démagogie? C'est les viols psychologiques, non? C'est la contrainte psychologique. Lorsqu'on parle de démagogue, c'est-à-dire quoi? Parlons français. C'est comme les gens disent, Kabila dit conglomérat des aventuriers. C'est parce que les politiciens congolais ne comprennent pas ce que signifie conglomérat, qu'est-ce que signifie aventurier. Je suis parti au niveau d'Obra Lima rencontrer le DRH pour me sourcer sur cette question. Mais malheureusement, on m'a privé l'accès à ces informations. J'ai rencontré les directeurs, le chargé des communications de cette société, malheureusement. Ils ont des informations, mais ils ont refusé si on vous a refusé de mettre à ma disposition. Bernabé, lui, il a eu ces informations. Il a Et dans quel rapport? Il a lu beaucoup de livres. Il a lu ça où? Il a des... Bon, mais il devait vous donner la source, non? Sinon, ça devait être cette histoire de... Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est depuis Platon, quand il présente Socrate.
C'est ce qui fait que nous, nos enfants, nous avons des difficultés de les former sur l'imaginaire collectif congolais. Nous sommes en train de nous auto-flageller, de faire descendre en bas nos idoles, nos icônes. On parle, vous verrez que le même qui critique Mandela, qui critique Lumumba, mais il parle bien de Mandela. Vous savez, la délégation de Palou, allez les demander, le VP Mouzito est encore vivant. Lui, il était ici, les gens de Palou sont allés en Afrique du Sud. Ils arrivent à l'ANC. Non, nous arrivons ici. Ah, délégation Lumumbiste de Palou, ouvrez-les la porte. On les reçoit. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Oh non, nous venons ici, dans le cadre de renforcement des capacités, à prendre... Ah bon? Mandela, là, c'est vraiment fan de Lumumba. Quand nous, on a appris que ce sont les Lumumbistes qui sont dehors, d'ailleurs, on a déjà préparé les termes de référence pour que vous nous donniez la formation. Ça, c'est authentique. Authentique. Lumumba a fait 27 ans en prison, Kimbangu a fait 30 ans. Mais qui le dit? C'est de l'histoire, ça entre dans l'histoire. Alors, on fait découvrir aussi une autre facette de Lumumba. Pourquoi ça vous choque? Non, on ne fait pas parce que Lumumba qu'on parle ici, ce n'est pas... On parle de Lumumba comme idée. Qu'on nous dise Lumumba comme idée, Lumumba comme missionnaire contre la colonisation. Quels sont ses côtés négatifs par rapport à la politique publique de notre pays? Parce que c'est ça, c'est là où on parle de Lumumba. Lorsqu'on veut parler de Messi, et puis toi tu entres, non, Messi s'habille mal. Est-ce que Messi qu'on connaît, c'est Messi footballeur ou bien Messi sa père? Je vous pose la question, c'est ça. Et je vais vous l'éprouver. Cette question, vous la posez à qui? Alors, je vais vous poser, je vous dis ceci. Cette question, vous la posez à qui? À tout le monde. Non, peut-être à Barnabé Milingagno. Oui, c'est lui, je lui pose la question. J'ai dit ceci. Lorsque j'ai dit à Barnabé, il est intelligent, il est historien, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, même si on les sait. On ne peut pas les dire en public. Parce que voici comment est conçue la communication. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est reconnu comme ennemi public, on ne parle pas du côté positif. Hitler a fait beaucoup de choses. Hein. Toutes les inventions spatiales, c'est Hitler. Hein. Mais est-ce que vous avez déjà entendu, on parle de Hitler? Judas Iscariote, c'est lui qui a écrit beaucoup de choses qui sont dans l'évangile. Hein. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du bien du Judas Iscariote? Non. On entre. Lorsqu'on parle de... Oui, je suis là. Lorsqu'on parle, par exemple, je vous donne l'exemple. Vous avez appris votre théologie et vous venez dans une église dire comment Abraham est père de la foi. Vous entendez, Abraham est père de la foi, non? Mais Abraham, père de la foi, il cause avec Dieu. Mais à la frontière de l'Égypte, il dit à sa femme Sarah, j'ai peur, Pharaon, tu es belle, tu deviens ma sœur. Et aussi que nous sommes des cousines. Il va dire au Pharaon, je suis son grand frère. Et il va même prendre la dot, le père de la foi. Le père de la foi, qui cause avec Dieu le matin. Mais son épouse lui demande de coucher. En droit pénal, il faut dire qu'il est violé. Agar, sa servante. Ce n'était pas par consentement. Et ils vont faire Ismaël, le père de la foi. Est-ce qu'il faut entrer dans ces détails? Lorsqu'on entre dans ces détails, on est dans l'esprit démoniaque. Merci, monsieur Alors, le professeur. lorsqu'on est fier de dire nous sommes les descendants d'Israël, de Jacob. Mais Jacob, il a épousé ses deux cousines. C'est la descendance d'inceste. Il faut les présenter comme ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas réfléchir. Il faut toujours les présenter dans le bon sens. Et c'est ce que Platon a dit. Donc, Lumumba, que nous vénérons, qui est reconnu partout au monde, c'est Lumumba comme idéologie. Et pour ça, on ne peut pas lui reprocher quelque chose. Parce que Kassavubu, qui demande la présence de Lumumba lorsqu'il sera arrêté, lorsqu'il était en prison,
Lumumba arrive à la table ronde, il dit qu'on déplace les choses, on va le faire au niveau du jardin, et on a obtenu l'indépendance. Il est Premier ministre, il est resté dans la constance, du côté des victimes, du côté des faibles. Il n'a pas laissé des maisons, il n'a pas volé l'argent de l'État. Donc, restons dans ça. Lorsqu'on parle de Kasavubu, moi j'étais informé depuis 1997 que cette histoire que Barnabé a parlé de l'origine des semences chinoises. Mais nous ne pouvons pas le dire. Lorsqu'on parle de Kasavubu, nous allons parler d'un premier président de la République qui s'est battu pour l'indépendance de ce pays et qui est meilleur, qui a fait la preuve de la bonne gouvernance. 4 ans à la tête du pays, sans détourner, sans que sa femme achète des bijoux. Voilà l'exemple qu'il faut donner. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de Kasavubu, il faut voir la bonne gouvernance. Merci, à chaque fois qu'on parle de Lumumba, il faut parler de la personne là qui a accepté de sacrifier tout ce qui est confort de la primature pour la nation. Et ça, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Demandez à tous ces gens-là. Quand vous voyez aujourd'hui les grands leaders, Fachi est prêt de leur demander danser pour moi, il faut danser. Enlevez les vestes, vous allez, habillez-vous comme ça, ils le font. Tout ça à cause de quoi? À cause des postes. Mais lorsque vous voyez des gens comme Lumumba, qui sont déjà au pouvoir et qui restent dans la constance, il faut le respecter. On a perdu beaucoup de... Pardon? C'est ça votre mot de la fin? Si vous voulez continuer, qu'on continue à analyser sur ça. Votre mot de la fin, rapidement, si vous en avez. Le mot de la fin, c'est que lorsqu'on parle de Lumumba, nous devons savoir que sur le plan métaphysique, Lumumba, il est né comme un homme ordinaire, comme tout Congolais. Mais son destin a changé lorsque les esprits de nos ancêtres ont décidé de l'utiliser comme instrument. Et c'est là où Lumumba devient missionnaire. Il n'est plus n'importe qui. Et c'est la même chose avec Simon Kimbangu, qui est né aussi un homme ordinaire. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, il est devenu une autre personnalité. Mais, j'ai oublié une chose. Le prophète dit que Lumumba refusait l'indépendance et il défendait que la cause des évolués. Le prof Kibiswa reconnaît que Lumumba était syndicaliste. Et la mission d'un syndicaliste, c'est de se battre pour l'amélioration des conditions sociales et de travail des fonctionnaires. Ça, c'est normal. 2, il fallait être pragmatisme. Avoir l'indépendance en 58, sans aucun universitaire, c'était très tôt. Mais demander maintenant l'indépendance immédiate en 1959, c'était normal. Mais pas aussi normal. Il fallait qu'il y ait aussi des mesures de sécurité. C'est là où on a signé le traité d'amitié. On a signé le traité d'amitié avec la Belgique. C'est-à-dire, dans les domaines où nous n'avons pas encore de cadres, comme dans l'armée, nous avons obtenu l'indépendance. Tous les officiers, depuis lieutenant jusqu'au général, étaient des Belges. Notre justice, tous les magistrats étaient des Belges. Parce que les gens disent... Merci. Oh, donc, dans presque beaucoup Merci, de domaines, le professeur. les Belges étaient là au nom des traités d'amitié. Donc, ce n'est pas aussi un péché lorsqu'on a été pragmatiste par rapport au pragmatique et plutôt par rapport à la réalité. Mais une autre face qui devrait dire de Lumumba. Lumumba n'a pas seulement un niveau de l'école normale. Vous voyez là où on plaire aujourd'hui les gens, à la SANEF. Oui, oui. C'est là où les jeunes de la conscience africaine venaient pour suivre des formations de renforcement des capacités qui étaient organisées par le cardinal Maloula. À l'époque, il était abbé. Il venait avec des professeurs socialistes de l'Ovanium qui venaient enseigner à Lumumba et les autres les cours de droit public, de droit international, d'économie politique, tout consort. Donc, le Lumumba, oui,
sur le plan des diplômes, ils ont un diplôme de l'école normale, mais attention, Lumumba avait beaucoup de formations d'une manière informelle. Voilà, merci. Merci, monsieur le professeur Carlos Mopili, d'avoir répondu à l'invitation du journaliste apocalyptique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Mais avant de rendre l'antenne à la technique, j'aimerais faire une petite mise au point par rapport à l'information que nous avions publiée hier. Je viens préciser encore parce que nous avons reçu les appels ce matin. Certains nous appellent pour nous menacer par rapport à l'information que nous avons publiée liée au ministère de l'Environnement. Oui, j'affirme que j'ai des informations qui attestent sur l'ordre de mission numéro 023, l'ordre de mission 023, signé par le ministre de l'Environnement. Et que dans cet ordre de mission, il y a 15 personnes qui vont se rendre à New York le 17. Et toutes ces personnes sont prises en charge par les trésors publics. C'est dans l'ordre de l'émission. Donc, je n'ai pas inventé une information parce que nous avions envie. Et le service de la communication du ministère m'appelait comme si j'ai inventé une information. Je dis bien que l'ordre de mission numéro 23, signé dans l'entête, même si vous dites, j'ai vu même dans les commentaires sur mes plateformes, les gens disent, s'il vous plaît, la technique, je me refais cette mise au point, parce que j'ai vu même dans le commentaire, les gens ont dit que ce n'est pas, c'est un ordre de mission conjoint. C'est un ordre de mission conjoint, non.